Premier des administrateurs à se déplacer et venir nous expliquer ses attributions et fonctions, Régine Bessis. Régine Bessis, bonjour. Bonjour Alexandre. Les auditeurs reconnaîtront votre voix, ceux devant leurs écrans identifieront une invitée périodique et ponctuelle. On vous connaît sous différentes casquettes, professeur de piano, organisatrice de concerts, organisatrice des journées européennes de la culture juive, dont nous allons parler dans quelques instants. On vous connaît aussi au Bnei Brit, puisque vous êtes responsable régional pour le sud de la commission Valorisation Israël. Et comme vous êtes un des piliers de notre communauté et que vous avez beaucoup d'idées, il vous restait juste un petit peu de temps libre. Vous vous êtes dit, pourquoi ne pas proposer mes compétences au service des administrateurs de l'ACI de Cannes ? Quel portrait, je rougis à l'antenne. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette charge ? Alors, c'est à la demande de Gérard Bavard qui a bien voulu me solliciter, qui a trouvé que peut-être ce que je faisais, c'était quelque chose d'intéressant, que je pouvais peut-être apporter des nouveautés. Donc j'y travaille, on est en pleine réflexion, en pleine organisation de planning, et je suis contente d'apporter ma contribution à la communauté de Cannes. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, c'est un petit peu limité dans les activités. C'est très très compliqué. Mais allez, donnez-moi un ou deux rendez-vous qui vous passent comme ça par la tête et qui pourraient s'adapter. Alors, moi, j'aimerais bien voir venir des nouvelles personnes à la communauté. Donc, j'ai imaginé que des jeunes couples avec enfants seraient intéressés par des brunchs le dimanche, qu'on pourrait aussi organiser un business club, et c'est un scoop parce que personne ne sait, personne n'est au courant encore, des rencontres autour des déjeuners avec un club business pour les jeunes chefs ou futurs chefs d'entreprise, et pourquoi pas un espace de coworking. Mais bien sûr, tout ceci avec tout le reste des activités déjà organisées par Brigitte l'année dernière, par le centre, par l'intégralité des personnes qui travaillent à la CI de Cannes, et donc bien sûr s'occuper des enfants, s'occuper de la culture avec des conférences, des pièces de théâtre, enfin si la Covid le permet. Espérons. Dimanche 18 octobre, vous organisez dans le cadre des Journées européennes de la culture juive une journée fabuleuse, et je vous cite, une journée fabuleuse à la découverte de la villa Kérylos et de la villa Efroussi de Rothschild. Dites-moi un petit peu plus. Alors, c'est une visite qu'on a déjà fait précédemment, en tout cas pour la villa Efroussi de Rothschild. Mais j'ai rencontré une jeune guide parisienne qui s'appelle Audrey Alcabès, qui a ses attaches à Menton et qui est guide au mémorial de la Shoah et qui a voulu proposer ces journées pour parler du côté des personnalités juives créateurs de ces deux villas, la villa Efroussi de Rothschild. Juste une chose, vous associez Audrey Alcabès à Poussière d'étoiles. Qu'est-ce que c'est Poussière d'étoiles ? C'est sa structure associative. Mais elle vient en tant que Audrey Alcabès et elle va nous faire donc la visite guidée des deux lieux, parler notamment de la famille Reinhardt, créateur de la villa Kérylos. Et il faut venir à la... Reinhardt, les Champagnes. Ah, je ne savais pas. J'apprends quelque chose. Oui, vraiment ? Reinhardt, les Champagnes. D'accord. Je ne sais pas si ça s'écrit de la même manière. Peut-être. Voilà. Donc c'est une visite magnifique, une journée magnifique qui va démarrer donc à 9h45 dimanche prochain. Ensuite, nous allons faire visiter la villa Efroussi de Rothschild et les jardins qui sont magnifiques. Je pense que le beau temps sera au rendez-vous. Nous déjeunerons sur place à la cafétéria de la villa et ensuite nous irons à la villa Kérylos pour une deuxième visite. Ça n'est pas loin, hein. C'est juste de l'autre côté. Hein. C'est à côté, voilà. Côté. Alors, après l'après-midi, donc Villa Kérylos, visite commentée par la guide. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est elle qui a préparé sa visite, qui s'est renseignée, qui a été chercher les petites histoires de la famille Reinhardt et qui va nous en parler. Et les histoires de la famille Efroussi de Rothschild. Bien sûr. Le tarif ? Alors, c'est 60 € tout compris. C'est-à-dire les 2 entrées au villa, l'utilisation des audioguides et le déjeuner sur place. Renseignements 06 16 95 68 44, je pense que c'est votre numéro de téléphone. Alors c'est mon numéro de téléphone, on peut me téléphoner, il reste quelques places parce que nous avons déjà... Oui, je vois que les réservations sont obligatoires. C'est obligatoire parce que j'ai mis en place un système de règlement par Internet sur le site qui s'appelle Hello Asso. Donc si on me téléphone et si on me donne son email, je peux envoyer le lien et c'est très facile. Ça permet d'avoir la possibilité de réserver directement. Donc ça, c'était pour le dimanche 18 octobre.
ce dimanche. Et puis, tout de suite après, le dimanche 25 octobre, cette fois-ci, vous voulez donner rendez-vous au 3 avenue Jean Médecin à Nice. Tout à fait. Alors là, c'est une visite... C'est la visite du ghetto de Nice. C'est la visite incontournable de nos journées que nous avons créée il y a 8 ans avec Maître Brigitte Anoujidaran. C'est elle qui fait la visite. Elle connaît tout ça par cœur. Toutes les personnes qui ont fait la visite avec elle l'ont adoré. Et je l'ai fait l'année dernière. Et voilà, vous l'avez fait aussi. Et on a souvent fait 1 voire 2 visites dans la journée. Et elle a déjà eu des demandes pour faire des visites en dehors des journées de la culture juive. Voilà, donc là, nous allons découvrir le parcours dans la rue Benoît-Benico, passer au Palais Lascaris et ensuite aller au cimetière du Château où, vous le savez, nous avons maintenant, indépendamment du cimetière qui regroupe environ 700 tombes de personnalités juives connues ou inconnues. Il y en a de très connus. Et il y en a de très très connus. Et le mur des justes et le mur des déportés. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Merci Régine Bessis pour ce que vous faites, surtout pour la culture et pour notre communauté. Mais j'essaye de faire le mieux possible. Merci. Si l'émission vous a plu, recommandez-la à vos amis. Sachez que le podcast audio est disponible sur le site internet de RCN, votre radio. Quant à la vidéo, c'est plus parlant. Regardez-la sur la chaîne Judaïcan de YouTube ou plus facilement sur le site du Consistoire de Cannes. La semaine prochaine, d'autres invités pour Judaïcan. Alors d'ici là, bonne semaine à tous et Shabbat Shalom.